Fais-nous danser, Julie Larousse, toi. J'achète. Tu n'as pas le cœur. Ouais, ben elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Salaud. Je crois que ça suffit comme ça. C'est une pute. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec encore cette semaine un nombre d'invités incroyables qui ont tous accepté mon invitation. La preuve, ils sont tous là. Stéphane Bern. Outrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Patrick Bosso. Dans chaque hémisphère, notre canne de bière. Et partout, elle est populaire. Notre canne bière. Pierre Bellemare. Formidable. Oui, le nouveau Montsavon habillé d'or. Formidable et nouveau par son habillage d'or. 58. Eh bien, une grande année. Et qu'est-ce qui se passait en 58 sur l'antenne d'Europe 1? C'était Vous êtes formidable et l'annonceur de Vous êtes formidable, c'était L'Oréal. Déjà. Parce que tu le valais bien à l'époque. 58, c'est l'année du retour du général aux affaires. C'est l'année de ma naissance. Tout à fait. Et de la ménorée de Julie, c'était 58. Oh, tu vas pas recommencer. Commencer même. Guy Martin est parmi nous, le chef du Grand Véfour. On mange trop. J'adore cette chanson parce que j'ai fait une de mes premières figurations derrière Alain Séchon. Je rappelais, je parlais de ça il y a 2 jours, je vous allais le voir au Casino de Paris. Un spectacle formidable. Et voilà. Tout le monde a sorti des bouquins, voire même 3 pour Stéphane Bern. Un Déjà, roman, une vie de chien. Oui, ça c'est un album sur les chiens des présidents et des Qui peut grands postuler commandos. peut-être pour le bouquin le plus inutile de l'année. Non, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des chiens. Tu n'aimes pas les animaux, c'est ton problème. Mais les gens qui aiment les chiens s'intéressent à la vie Qu'est-ce des qu'on chiens. s'en fout de Non, il y a des savoir fois- que non, pas du tout, pas l'autre du tout. chaudasse de princesse, elle a eu un bâtard ou l'inverse, je ne sais plus. Mais les gens adorent ça, ils veulent Les gens savoir. adorent ça, Mais oui, oui. en fait. Mais Combien d'années de travail? non, c'était 2 mois de travail. Ça va, faut pas non plus exagérer. Parce que tout ça, j'ai en tête et je les ai interviewés. Et les gens ne parlent plus volontiers de leurs chiens que de de leur leur chat. politique. Ce sont des photos inédites ou pas? Certaines, oui. Ils ont donné des photos et des Oui. interviews. Donc, Mais est-ce que tu es mon assassin? Non, parce qu'il y a eu un assassin qui a fait un crime odieux et la dame qui l'a tué avait un chien. Et au lieu de tuer le chien immédiatement derrière la dame, parce qu'il pouvait le faire, il avait le couteau à la main et le chien était là. Bon, bah non. Lui, il a été le porteur de la SPA et c'est le chien donc, qui a fait découvrir le criminel. C'est quand même assez amusant. incroyable. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Il ne peut Alors, pas Pierre, s'empêcher. on racontera beaucoup d'histoires. Je te demanderai d'être concis. Oui, Bref, bah, j'ai été assez concis là. afin qu'on raconte peut-être le plus de plus d'histoires possible. Vous connaissez tous le principe du Mr. Tchatch. Pas du tout. Rachid, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que vas-tu nous faire pendant 1 heure? Je vais vous lire les dossiers extraordinaires, tome 3 de Monsieur Pierre Bellemare. Le tome merci, 3. monsieur. Voilà. Chez quel éditeur? Ah, là, c'était encore édition numéro 1. À l'époque. Et puis il y a eu Vous cette savez histoire. que Ce transfert. le groupe dans lequel vous vous trouvez là, et qui est quand même le premier groupe d'édition française, eh bien, il a commencé dans l'édition avec une petite édition qui s'appelait édition numéro 1. Bon, et c'est de là qu'est venu l'intérêt de Monsieur Lagardère pour l'édition. On s'en bat les couilles. Oh, Ah non. Ah ben non, tu Excusez-le. non. serais pas là, ma fille, s'il n'y avait pas eu ça. Ça t'écracherait la gueule de dire Monsieur Baffy? Oui, mais ça te fait plaisir. Vas-y, Rachid, c'est parti. Hein. Sous le soleil de minuit, l'Esquimau est un mangeur de poissons crus. C'est ce que veut dire son nom. Et c'est à peu près ainsi que s'est résumé l'intérêt des Européens au 19e siècle pour cet habitant étrange de l'Arctique. Anthony, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour. Un match 100% masculin aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de filles pour le Mr. Chat. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le cadeau à Rachid? Eh bien, je vais parler des chiens. On t'entend très mal, Anthony. De Nino Ferrer. Essaye de chanter pour voir comment ça donne. J'avais pas vu Mirza, la, 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 la. Oh là là. Non, Anthony, là, là, là. on t'entend mal et tu ne connais pas la chanson, visiblement. J'essaie de me décaler, oui. C'est pas ça l'air. Anthony, Oui. tu as conscience que tu as tout raté dans ta vie, y compris cette prestation matinale. C'est gentil. Tu fais quoi dans la vie, Anthony? Je suis prof de fac, je donne des cours de droit public. D'accord, heureusement que tu as un plan B, parce que la chanson, c'est pas terrible pour toi. Hein. Où est donc passé ce chien?
C'est pas la musique. C'est qu'il n'est pas à l'abri de décrocher un contrat, ça sent la carrière cette histoire. Moi j'ai un pif, je peux te dire, ça sent la carrière. Ah oui, j'ai un nez de pointeur moi. Alors qui a un pointeur dans les têtes couronnées? Très peu. Les Norvégiens ont des setters pour chasser, sinon il y a beaucoup de labradors, tous les présidents ont des labradors. C'est la grande tradition française. Mais pourquoi alors? Parce que d'abord c'est offert par le labrador. C'est offert absolument. Donc c'est gratuit. Oui, c'est offert par la communauté francophone du Québec. Ah, et donc oui, donc c'est le chien. J'adore le labrador. Il faut savoir c'est le chien qui a le plus gros trou de balle quand il est de dos. Non, mais on dirait Le Pen qui arrive. Je le vois dans la nuit. Et la reine d'Angleterre est folle du chien le plus laid de la création. C'est un grand chien dans un corps de petit, donc ça a du mal à rentrer et tout. Et c'est un chien très agressif, ça s'appelle un corgis, oui. Qui est con comme une pine. Ah oui. Et elle en a 17. Oui, maintenant elle en a plus que 7 parce qu'elle a décidé qu'elle n'en aurait pas. Elle les fait piquer régulièrement pour changer. Non, elle les fait pas piquer, non. Elle a décidé que maintenant ceux qu'elle avait, elle les laisserait mourir et que sans doute elle suivrait après. Il y a des chiens stars, comme par exemple Sumo. Sumo est un chien star, c'est le bichon des Chirac. Non, mais ce qui était amusant, c'est qu'il y a plein d'anecdotes, mais des anecdotes qui me font hurler de rire sur Giscard. Sur Giscard, parce que un jour Giscard perd un de ses labradors et il s'enfuit de l'Élysée. Giscard qui a réclamé à la reine d'Angleterre. Il a réclamé une saillie des chenilles de la reine d'Angleterre. Alors que la reine d'Angleterre n'a jamais réclamé une saillie de Giscard. Jamais. Et donc finalement les ambassadeurs se mettent d'accord, le Foreign Office aussi. Et on lui obtient donc un chien, alors on l'appelle Samba. C'est un petit labrador Samba. Sauf que le labrador Samba est éduqué en anglais, donc ne parle que l'anglais. Et donc, quand on disait sit, et il s'asseyait. Mais comme Giscard n'arrivait pas à prononcer sit, il disait shit, le chien s'est jamais assis. En fait. Mais qu'est-ce qu'il a reçu comme barrette? Il est mort de fatigue. Mais, la police montée n'a pas d'école pour cela. Et les hommes apprennent sur le terrain. Il se penche aux portes des igloos et demande où se trouve le chef. Et oui. Il est toujours dans la première histoire. Il est toujours au Canada dans la première histoire. Disparaissent alors comme des serpents. C'est un vrai talent pour lire ces histoires. C'est sûr. C'est pas donné à tout le monde. Je pense, oui. Alors toi, tu sors un staccanoviste de l'édition, tu sors 3 livres. Alors ça c'est un album pour ceux qui aiment les chiens. J'ai fait un beau livre de table basse qu'on appelle le Coffee Table Book, c'est-à-dire on peut le mettre sur une table basse, on regarde les photos parce que c'est surtout un livre de photos. Au cœur de l'Écosse. Au cœur de l'Écosse. 150 000 signes, c'est pas. Je crois que c'était le prix. Non. 150 000 signes, c'est le nombre de signes que j'ai écrit avec mon ami Franck Ferrand. Mais il y a surtout des photos de Guillaume Delevier. De whisky. Oui, il y a des photos de chaises, c'est passionnant. Non, mais c'est la maison du whisky qui a patronné. Quand même, faut aimer. Il y a des photos de nature, je sais pas. Oui, il y a une fleur, un rideau. Il y a un lit aussi. Je pense qu'il y a un livre qui restera. Oui, non, il restera. Et puis, je voulais en venir au roman. Voilà, au roman. Je me faisais une joie de livres. C'est un merveilleux libraire. Il arrive à faire vendre des livres comme ça. Oubliez-moi. Alors, je me suis installé, comme je le fais souvent, à la terrasse du café à côté d'Europe 1, chez notre amie Flora, et je me délectais à l'idée d'ouvrir ce roman. Quand est passé Éric Nolot, qui m'a dit ça va, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit écoute, je bosse, je prépare. Et il me dit tu lis quoi? J'ai dit je vais lire Oubliez-moi. Et il me dit attends, tu vas pas lire cette merde? Je dis, pourquoi? Non mais authentique, mais vrai. Mais oui, parce qu'il l'a dit. Il m'a dit tu vas pas lire. Et moi, il m'a coupé les pattes. Et du coup, je ne l'ai pas lu parce qu'il m'en a découragé. Non, mais il a eu raison. Surtout que lui-même est un très bon éditeur. Il a fait faillite 2 fois. Et donc. Et donc, il sait évidemment juger des livres. Voilà, la fuite est devenue non seulement impossible, mais inutile. Le sergent Van Norman vérifie on a changé d'histoire avant de sauver son traîneau à quelques mètres des 3 hommes. Il sait même pas parce que tu as des nègres, tu n'écris pas tes livres donc tu ne les reconnais pas. Mais non, tu les racontes bien. Je ne reconnais pas l'histoire du tout. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je vais vous parler d'histoires extraordinaires. Vous allez me dire si ces histoires sont vraies ou pas. Oui. Attends, coupe. Pourquoi vous voulez qu'on passe un flash info? On s'en fout du. Ah bah si. D'accord. Allez-y. Non, c'est pour l'antenne, mais c'est pas pour nous. C'est un flash spécial. D'accord. Flash spécial. Un tremblement de terre de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé tout à l'heure l'île de Paros, en Grèce. Aucune victime n'est à déplorer, mais plus de 80% des habitations ont été détruites. Alors, oui, c'est intéressant comme fait divers. C'est rare, c'est rare. Moi, j'ai avec un peu de chance, ils ont les 20%. C'est très très rare. Oui. Ah oui, mais dis donc, fais gaffe, toi. Ouais. Pardon? Tu connais là-bas? Oui, bah, bien sûr, j'ai ma maison. Non, mais c'est 1,8, c'est pas beaucoup. Oui. Non, mais ça va. Ça devrait aller. Ouais, j'ai senti des secousses plus importantes. Tais-toi, raconte. Non, mais on alors, la tête tremblée. Après avoir été frappé par la foudre, un homme a eu le sexe lumineux pendant 3 mois. C'est incroyable. Non, c'est pas vrai, mais reconnais que c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Après s'être suspendu à 1000 ballons gonflés à l'hélium, un curé brésilien a disparu dans le ciel. Ça, c'est vrai, ça. Raconte. Non, c'est vrai.
Ah ouais, c'est vrai, au Brésil, il a voulu faire, je sais pas Alors, quoi. fais-nous le Brésil, plante-nous le Brésil. Voilà, il y a des filles, voilà, elles ont des beaux seins, tout ça. Non, et je sais pas ce qu'il a voulu faire, c'est pour des enfants ou je sais pas quoi. Il a retourné des ballons à l'hélium. C'est des ballons d'enfants à l'hélium. C'est ça. Et ce qu'on ne fait plus parce que c'est très cher. Il a dit, attendez-moi, vous allez voir, je vais m'envoler de 5-6 mètres, ça va être rigolo, regardez les enfants. Et on le cherche encore. Mais c'est la raison pour laquelle il y a un intitulé incroyable. Mais non, mais arrête, c'est même pas vrai. Mais oui, si, parce qu'après, à un moment donné, tu peux plus les lâcher, les ballons, t'es trop haut. Il y a un réflexe de. Tu vois, non, c'est ça, je le lâche. Il a dit. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et après, à un moment donné, voilà, quoi. Je n'y crois pas. Et comme on monte éternellement, l'atmosphère, évidemment, l'air se raréfie, donc on ne peut plus respirer. En plus de ça, on gèle complètement. On est totalement gelé. Et à il lâche les ballons à 1 mètre du sol. Ah, mais là, tu penses pas à ça. Tu ne penses pas à ça. Ah, non. Toi, tu lâcherais, toi. Des quantités. C'est vrai, t'as lâché, c'est vrai. Non, le pire, c'est que les coutures lâchent de ce aussi. genre quand on pense. Alors, écoutez, celle-là. Un Mexicain est né avec 2 pénis et 2 vessies. Il a une vie normale, il a eu des enfants. Même pas C'est sa vrai. femme Pas qui devait vrai. être comme ça. C'est vrai. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ah bon? Bien Mais sûr, 2 c'est vrai. pénis de taille Mais non, identique et tout. attends. Non. 2 petits Oui, pénis. comme les serpents, les reptiles, ils ont un 2 petits demi-pénis. pénis dans mon jardin Mais ils étaient côte à côte. sont arrivés là. Je veux bon dire, matin. ça t'interpelle tout ça. Patrick Voilà. Bosso, Et tu il es faut y aller. un Olympia. Oui, je suis désolé. Oui, Merci, au revoir. Combien de C'est dates le de mardi tournée 24 La novembre. courte échelle, c'est combien de dates? Oh, on va arriver à 200 à peu près. Spectacle Ouais. magnifique. Oui, je crois. Et non, émouvant. Je le vends bien parce ou que- pas Non, t'es pas mal. Mais moi, je sais que c'est très émouvant parce que c'est le vrai Patrick Bosso qu'on y découvre avec sa vraie vie. Et... Qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Que je serais des fois dans ma vie pas vrai? Non, c'est qu'avant, tu faisais des sketchs un peu comme pas mal de comiques. Et Ouais. puis un jour, tu as Ouais, de décidé la vanne. de parler de toi et ça touche. Quand on parle de soi d'une façon sincère, ça touche les gens. Les gens t'ont découvert, les gens ne t'aimaient pas. C'est vrai. Faut dire les choses. C'est vrai. Là, c'est des pierres. Les gens Non, il t'aimaient l'aimait pas. pour de mauvaises raisons. Ouais, ouais. Maintenant, il l'aime pour de bonnes raisons. Voilà. Et j'aime c'est beaucoup ce exactement ça. spectacle et les définitions que tu as de la misère. C'est quoi la misère là? Ben, la misère, c'est parce que il faut toujours un titre à un spectacle, même si on est tout seul, quoi. Et je cherchais la courte échelle parce qu'on se l'est tous faite quand on est gamin, quoi. Et bien souvent, voilà, c'est de l'entraide, quoi, entre copains. Et je dis que la vraie misère, ce n'est pas de se faire la courte échelle, mais c'est de n'avoir personne pour vous la faire. Oui. Oh, tu es gentil. Pascal, bonjour. Bonjour, Ta question? Stéphane. Je voudrais savoir si cela vous plairait de rejouer dans un film porno. De rejouer. De rejouer. Oui, parce que j'ai Il y a des joué sextapes dans un qui film circulent pour sur toi. Canal, j'ai joué dans un film porno. Alors, J'étais je le seul sais que tu as habillé. fait Oui. la suite de l'année des Méduses, qui s'appelait l'anus d'Amédée à l'époque. Non, là aussi. Et tu jouais le rôle titre. Oui, bien sûr. Mais j'ai été doublé, évidemment. À très grande vitesse. Par un labrador. Oui. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec aujourd'hui Stéphane Bern, Patrick Bosso, Pierre Bellemare et Guy Martin. Patrick Bosso. Fais-nous un petit extrait comme ça de ton spectacle. Un truc bien qui fasse rire la France. Ah bon c'est pas un exercice très difficile, Ouais, en non, fait. c'est difficile Oui, parce que c'est c'est des situations. Mais Parle devant le micro, c'est mieux. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, une liste de noms des collègues de mon père. Il y a Jeannot, François, Raymond, Louis, Raskas, Ahmed, Bouche de Vieille, Tampico, Daouda, Albert Grosjean, René Lebeg, Utio de Poil, Moustache, Pied Pané, Nazol, Nuque Longue, Dadé, Didou, Doudou, Dada, Bouleg, l'Italien, l'Arménien, Polo, Gambe, Boulange, Moule, Toto, Bouillotte, Pas de Vis, Max, Mohamed, l'Antillais, l'Américain, Fabrizio, Tête Carrée et moi. Putain. Voilà. C'est ce Tu que peux pas prendre de la graine, les Mr. Tchatch. Hein. Oh là là, dis Des donc. invités à déjeuner. La conversation roule sur la crise ouvrière qui occupe les esprits à Londres et sur ce fameux droit de grève dont tout le monde parle dans les salons. Rien à voir. On parle toujours de l'antagonisme qui existe entre les Parisiens et les Marseillais. En plus, là, on en a beaucoup parlé avec ce match reporté de l'OM pour cause de Grippa. Alors, je vais vous donner des comportements. On va jouer tous ensemble. Vous allez me dire si c'est plutôt Marseillais ou plutôt Parisien. Ah, c'est rigolo. Se toucher la bite 3 fois par phrase. Marseillais, ça. C'est méditerranéen, ouais, Toi, Marseillais. tu appelles ça la ouais. ponctuation. Ça s'appelle la ponctuation. C'est vrai que j'ai toujours, il y a même des fois des pantalons, les mecs ils ont un jean, tu vois, là, il est plus clair, là, quoi. Ça n'est pas à force de se toucher. Comme les ex-votos. Voilà, c'est ça, tu sais, il est plus clair. Je sais pas pourquoi. Payer un café 5,60 € en terrasse. C'est parisien. Ça, ça. c'est, ouais, Paris. je crois, ouais. Insulter sa chatte quand elle revient.
Ah bah Insulter ça Sacha. c'est, bah oui, c'est la table du boulanger, c'est du midi, c'est Marseille. Tu l'as vu? La pomponnette. Ouais, la pomponnette, tiens. Salope. Ordure. Faire la gueule dans le métro. Ah, Oui, Paris. bon, bah, ça, c'est parisien. Bien qu'il y ait un métro à Marseille. Hein. Oui, mais les gens sont Il y a souriants. 2 lignes, ouais. Il n'y a que 2 lignes de métro À Marseille à Marseille? Oui. Ah bon? Oui, après, autrement, il faudrait un sous-marin, quoi, tu vois, ça serait compliqué. Tu vois, il n'y a pas C'est de gentil parce que tu périphérique, la par crées pas exemple. encore de connasse. Non, mais on y arrive doucement. Faire ses courses à la boutique tombée du camion. Marseille. Ah, Marseille. Même quand des fois, Alors. c'est même pas tombé du camion. Tu achètes beaucoup à tomber du camion? Moins maintenant, parce que le port, il y a moins d'activité. Donc, c'est Mais vrai le port qu'avant- est en le sus, port de là-bas. Marseille, voilà, c'est ça. Avant, le port, il y avait beaucoup de bateaux. Moi, j'ai travaillé dessus. Et donc, tous les bateaux qui arrivaient, il y avait des fruits, des légumes, de la viande, il y avait des télés, tout ça. Donc, c'était un peu le pays de Candy, comme dans tous les pays. Voilà, c'est un supermarché, mais c'était gratuit. C'était essentiellement de la fauche. Enfin, on venait se servir. Voilà, il Mais fallait c'était- pas, c'est il fallait uniquement pas de la avoir, fauche. voilà, il fallait pas avoir d'argent, il fallait avoir des baskets et courir vite. Bien sûr. Toi, tu n'as jamais vu de ta vie un bon de garantie ou une facture. Tu sais. C'était assez rare. Non. C'est vrai, mais parce que bon, c'était un peu la débrouille, voilà. Glisser sur une merde de chien. Paris. Bon, bah, ça, c'est parisien. ça. Cannes, Pourquoi Cannes? Non, parce que c'est vrai, il y a tellement de chiens sur la Côte d'Azur. C'est plutôt la Côte d'Azur, Ouais, c'est vrai, non beaucoup. Menton, Cannes. Ouais. Vous couperez les interventions de Stéphane. Non, Menton, c'est bien parce que c'est une ville. Moi, ce que j'aime bien, Menton, c'est une ville jeune. Ah, c'est formidable. Glisser sur une flaque de sang. Marseille. Oh, ça doit être Pourquoi Marseille. Oh, bah là, c'est une ville de gangsters. Ah bon? Eh bien, nous perdons nos auditeurs marseillais. Adresse perso pour le courrier. Non, mais il y a eu des très grandes bandes de gangsters à Marseille. Quoi. D'ailleurs, c'est une des gloires de Marseille, quand même. Bon, les grands films de gangsters se déroulent où? Se déroulent pas à Paris, se déroulent à Marseille. Bon, Prendre un taxi raciste. À Paris. Paris. sans doute Paris. Prendre un taxi qui roule à 250 en ville. Marseille. Boire un yaourt à l'apéro. Bon, ça doit être parisien. Parisien. Alors raconte-nous, c'est quoi, Ah bon, c'est ah quoi bon le yaourt? Enfin, un yaourt, c'est quand vraiment le type te sert un pastis tellement, il met tellement dépendant, de pastis et il n'y a pas tellement d'eau, quoi. Donc, du coup, Ah on oui. dirait un yaourt, quoi. À 102, Ah, quoi. c'est Voilà, on drôle, lui dit, ouais. tu m'as servi un yaourt. Autre histoire extraordinaire, vrai ou faux, en Bretagne, un homme a été contrôlé avec 9 grammes 8 d'alcool dans le sang. 9 grammes 8. Et moi, je sais pas quelle est la norme, alors ça me parle pas ces chiffres. La norme, c'est C'est quoi 0,5. 0,5. C'est 0,5. Même, Comment? Non, c'est pas possible. non, on est mort à ce là. Là, on n'est est pas mort. sous la table, on est est mort. Comme Là, Maïtili, qu'on est Comme mort. Maïtili. On on est est mort. mort. Il est mort? Il est mort? On est mort à 9 grammes. Non, c'est faux, c'est faux. Une Américaine est restée sur ses toilettes pendant 57 ans. Faux. C'est pas Pendant possible. 57 ans. Quand Mais- elle a fini, elle crie Pardon ah, yeah, tout le monde était mort. Un hamster a survécu 2 mois dans l'anus de Richard Gere. Légende urbaine. Vrai ou faux? Mais non, c'est faux. Tu peux pas vivre avec un hamster. Richard pendant Gere 2 n'a mois. pas tenu 5 minutes dans l'anus du hamster. Ça, c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Un requin marteau a été retrouvé dans les canalisations d'un bricorama. C'est possible. Un requin marteau, ah non. En Arizona, la police a retrouvé 22 pénis humains dans le congélateur d'une octogénaire. Oui, c'était possible. Il y a beaucoup de choses 11 qu'on peut- Mexicains qui On trouve beaucoup de. En tout cas, Patrick qui suit et il relie les histoires entre elles. Flash info. Flash spécial. Un dégazage sauvage au large de Marseille a provoqué une marée noire dans les calanques de Mormiou et de Sormiou. On en reparle dans le prochain journal. Mais ils sont de joyaux ces calanques, elles sont classées. C'est magnifique, ouais, elles sont classées, mais ça n'empêche pas. Et ça te fait rien? Eh non, je rigole parce que c'est une connerie. Pas du tout. même. Les flashs de repas, attends. Oui. De toute façon, je m'en fous, j'irai chez Stéphane. Oui. Où est-ce qu'il en reste? Alors Guy Martin, tu as écrit un livre aux éditions Minerva, un bouquin qui s'appelle Sensing, où c'est pas de la cuisine, c'est de la haute couture, c'est de l'art. C'est un peu inhibant parce qu'on a l'impression, moi je me lance un peu dans la cuisine, mais j'ai l'impression que jamais je ne saurais refaire ce que tu fais. Bah, encore heureux, Et c'est son j'ai trouvé métier. ça, écoute. parce que lui pense que tout le monde peut faire ce qu'il fait. J'ai trouvé ça tout simplement sublime. Et je te dis autant je n'aime pas l'homme et bravo au chef. Bah oui, non mais l'homme on s'en fout de toute façon, c'est pas ça qui est important, c'est le Non, contenu. sérieusement, le cuistot lambda, le particulier peut refaire ça chez lui? Peut-être pas toutes les recettes, mais la plupart, mais en même temps c'est aussi un livre-objet, c'est un livre que tu gardes... Et que tu regardes. Que tu gardes, que tu Bravo, regardes. j'ai des belles interventions. Mais oui, Ouais. c'est bien. Non, mais Faut jouer avec les mots. Il y a des très belles photos de Michel Langeau, il y a des textes qui sont plutôt Ouais, c'est sympas. magnifique, oui. Voilà, c'est le plaisir d'essence, il n'y a plus d'assiette, on est dans la matière, on est dans le produit. Alors tout le monde a mangé au Grand Véfour. Alors il faut dire
aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans ce restaurant. Moi, j'y suis allé. Il y a un menu déjeuner qui est abordable. Et c'est une cérémonie, il faut fêter un événement. C'est très cher parce que c'est de la haute couture, mais il faut essayer de le faire une fois dans sa vie, quitte à économiser, quitte à se priver sur d'autres choses. Mais c'est une sorte de parcours initiatique extraordinaire et c'est la plus belle des maisons. Toi, quand tu en as fait des maisons souvent closes d'ailleurs. Oui. Bien sûr, j'en ai fait beaucoup, mais la sienne est magnifique. Et toi, tu abordes la cuisine un peu comme la peinture. Oui. Moi, c'est la un peinture petit qui m'inspire, mais qui m'aide à vivre. Je suis obligé d'aller voir des expos et je trouve que les formes, la dynamique d'un mouvement, ça m'aide à créer Alors, des je vais recettes. te donner des toiles célèbres et tu vas me dire la recette que ça peut t'inspirer. On commencerait fort avec l'origine du monde de Gustave Courbet. Oh là là. Non, mais c'est pas. Pour moi, c'est la salade de crevettes par excellence. Non, mais c'est pas comme ça. Ouais. D'abord, faut voir la toile, faut s'imprégner. C'est pas. Bah ça, on s'imprègne quand on la voit. Aussi la frisée au lardon. Oh là là, faut pas répondre. Question suivante. La Joconde, alors, plus prosaïque, la Joconde. Des Joconde, nouilles. Ça m'a jamais. Ouais, non. Oh non, elle est toute molle. C'est la grande Non, mais classe. c'est- La Joconde, des nouilles. Mais oui, non, mais c'est vrai. Il y aura de la méduse de patates. Très joli, joli. Alors, une toile de Francis Bacon, c'est plus pour le petit-déj, déjà. Non, mais Bacon, ce que je veux dire, Bacon, c'est le côté. Non, mais Bacon, c'est le côté déchiré. C'est le côté. Il a fait du reste un autoportrait. On voit comme un os Samuel qui rentre dans la tête. C'est pareil. Ce sont des plats très déchirés ou. Et le cri de Munch, moi, ça me fait moins penser à un plat qu'à l'addition. Ouais. Quand elle arrive, on a envie de hurler parfois. Ça t'inspirerait quoi, toi, cette toile? Munch, c'est pareil, c'est comme Egon Schiele, il y a beaucoup de sensibilité. C'est difficile à dire comme ça. D'abord, faut voir l'œuvre. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Il y a exactement 34 882 440 euros. Ah ouais, très dur. Je triple cette somme. Ça fait 104. Allô? Oh, quel dommage! Faut pas dire allô. Bonjour madame, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Je vous appelais pour un jeu stupide qui s'appelle le Ni Allô, ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô et vous avez donc perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 104 647 320 euros. Pas trop déçu, madame? Non, non, pas déçu. Quel est votre prénom? Virginie, Vous faites quoi dans la vie? visiteuse médicale. Joli métier. Vous habitez dans quelle région? Marseille. Vous n'avez pas l'accent, Virginie? Il fallait pas dire allô ni bonjour. Putain, on aurait Je peux pas partagé. savoir, moi je viens d'emménager, vous m'appelez. 104 Je suis pas censée avoir de millions. ligne. Donc c'est très drôle. C'est Patrick Bosso qui est très déçu pour toi, Ouais, c'est Virginie. vrai. Hein. Virginie, comment elle s'appelle ta maman? Elle s'appelle Monique. Elle est toujours avec 5 personnes, c'est celle-là? Oh non, arrête. Alors, donne-moi le numéro de Monique, ça va être très simple. 0442. Écoute, Virginie, Julie, il y a combien dans la cagnotte? Il y a 104 647 320 euros. Je triple. Tu peux cette acheter somme. Marseille. Ouais, mais c'est quoi ce jeu? C'est le Ni Allô, ni bonjour. Pas qu'elle dise ni allô Écoute ni ta mère. bonjour. Écoute, pourvu qu'elle dise pas allô ni bonjour, Monique. Oui, allô? Ok. Monique, mais oh là là. Virginie, explique à ta maman ce qui vient de lui arriver. Maman? Oui, oui, c'est un jeu radio. Il faut pas dire ni oui, ni allô, ni oui, c'est ça? Non, ni allô, ni Ni bonjour. bonjour. Ni allô, ni bonjour. Et nous avons toutes les deux perdu. Beaucoup Je d'argent. comprends pas ce que tu me dis. C'est vrai, il y a de quoi être surprise. Vous connaissez Europe 1, Monique? Mais comment vous me connaissez, vous? Bah, vous êtes mondialement connue, Monique. Mais qui me fait cette blague? Moi, Europe je m'appelle Laurent Baffy, je travaille sur Europe 1. Je suis avec Stéphane Bern, Pierre bonjour. Bellemare, Patrick Bosso, Guy Martin, le grand chef, et Julie, qui était déjà dans les grottes de Lascaux. Julie, vous vous rappelez de... Que faites-vous dans la vie, Monique? Je suis retraitée. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais cadre supérieur de santé. Comment tu te la pètes? Tu habites dans quelle région, Thérèse? Monique? Non, Monique. Oui, ça m'a troublé, ça m'a troublé. Monique habite dans quelle région? Bouches-du-Rhône. Bon, on va vous envoyer 3 livres de Stéphane Bern, comme quoi un malheur n'arrive jamais seul. Ah, effectivement. Une vie de chien, oubliez-moi au cœur de l'Écosse. On va vous envoyer le tome 3 des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Ah, très bien. Et je sais pas si on peut envoyer le livre de Guy Martin, du Grand On va Véfort, parce l'envoyer, qu'il coûte bien un bras, sûr. ce livre. Bah voilà. Eh ben, on vous l'envoie aussi. J'adore faire la cuisine. Ah bah alors là, vous avez une bouquet. Et là, c'est un grand chef qui va vous dédicacer son livre. C'est le chef du Grand Véfour, Guy Martin en personne. Oui, oui, je connais. Monique, tu as ta maman? Oui. Alors, c'est quoi le numéro? Ah non, 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 je vous donne pas parce qu'elle va... Non, non, ah, non. Combien de générations Non, c'est pour la cagnotte, c'est pour l'argent. Non, 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 je vous donne pas son numéro. Non, non, vous allez lui faire peur, là. Non. Attends, Laurent, écoute. On a eu que 3 décès. Combien de temps on va nous reparler de ça? 3 décès sur 2 saisons. Je crois qu'on est très en dessous des donnez quotas. pas, Monique. Monique, on t'embrasse. Nous aussi. Et toi aussi, Virginie. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve dans un instant, après la pub.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Nos invités aujourd'hui, Stéphane Bern, Patrick Bosson, Pierre Bellemare et Guy Martin du Grand Véfour. Et je rajoute Elisabeth Buffet. Il y a un spectacle formidable au théâtre de 10h. Oui. Et ce qui est super mémotechnique, c'est que tu joues à 10h. Eh ben, oui. À côté, il y a un truc de cul qui s'appelle le 20h et j'y joue pas. J'aurais pu faire les deux. Ça, rassure-moi, c'est pas dans le spectacle, ça. Non. Et son voisin Paul qui lui tend un poisson frais pêché qu'elle enveloppe dans un journal en gardant la feuille locale. Maggie Sanders comme origine. Tu deviens vieille, tu perds le contact avec l'actualité. Ce chien, il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Mais Elisabeth Buffet. Alors, il y a plein de spectacles sur Paris. Pourquoi aller voir le tien? Oh, la bonne question. Suis-je bien placé pour y répondre? Je ne sais pas si on aime la truculence. Ça parle de quoi? C'est quoi ton univers? Du slip. Du slip? T'es dans le slip beaucoup? C'est assez slip, mais pour parler de cœur, bien sûr. Ah oui. Mais activement. C'est l'itinéraire habituel. Pas du slip. Sous le slip. Voilà. Il y a un petit cœur qui bat. Qui palpite. Pas gagné cette interview. Hein. Alors, des histoires extraordinaires. Après un régime, un homme a perdu plus de 300 kilos. Non, c'est possible. Il faudrait qu'il pèse plus de 300 kilos. Oui, s'il pesait 350 kilos, il est retombé à 50. Je pense que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et non seulement il a perdu 300 kilos, mais il les a repris par la suite parce qu'il est mort à plus de 500 kilos. Ah là là. C'est inimaginable. Oui. Un autostoppeur manchot est resté 2 ans sur le bord de la route. Ça, c'est du Baffy, ça. Baffy, ça. Oui. Un contorsionniste chinois s'est rentré la tête dans le cul. C'est Baffy. C'est du Baffy. Eh ben, il s'est fait virer du cirque de Pékin pour mauvaise haleine. Un homme empoisonne sa femme en se mettant du curare sur le sexe. C'est possible. Ça, c'est possible. Je pense que c'est Baffy, mais pourquoi pas? Alors celle-là fait froid dans le dos. Un détraqué sexuel a épousé Julie d'Europe 1. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, c'est un aveu. Ben voilà. Alors, Pierre, c'est moi. On va mettre ton talent en contribution. Tu vas nous vendre cet objet, Pierre. Ah, c'est une vache, oui, en effet. Fais pas ça. Tu vas nous décrire l'objet. Et tu vas nous la vendre. Alors, cet objet est destiné aux enfants de... Non. Ah, bah c'est... Non, visiblement. Ah oui, c'est curieux, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais j'avais pas vu ça. Ah non, je sais pas vendre ça. Si, je ne Pierre, sais pas. tu sais Ah non, vendre. non. Mais avec tes mots à toi. Ah non, je ne vendrai jamais ça. Alors, tu sais qu'il y a quelqu'un, un producteur, concurrent à une époque, qui a essayé... Non, Pierre, ne te laisse pas tenter. Qui a essayé de faire du téléachat porno. Ça a été un bide gigantesque, comme jamais on a vu. Bon. Donc, quel est le prix de cet objet, Pierre? J'en sais rien. C'est parce que c'est des genres d'objets qui m'intéressent pas, bêtement. Je sens que ça te choque. Oui, ça me choque quelque part. Alors, moi, je pense que ces objets ne sont pas choquants en ce sens qu'ils peuvent permettre aux gens d'avoir une sexualité, les gens qui sont dans une misère sexuelle totale, et que ça peut... Non, pas une vache. Eh ben moi, je suis désolé, mais je la trouve mignonne. Vous savez que mais imaginons, Pierre, je voudrais que ça... simplement dire une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que toutes les grandes maladies sexuelles, les pires, sont toujours dues à la zoophilie. Bien sûr, évidemment. C'était... T'es sûr de ça? Ah, bah, absolument certain. Et mets le doigt dedans. Mais il goûte. Alors, je vais vous raconter une petite histoire à propos de ça. Après, il va l'enculer, tu vas voir. Pierre, il faut qu'il se chauffe. Mais savez-vous pourquoi les seaux dans la cavalerie sont en toile? Les sauts de quoi? Les sauts pour pas qu'ils soient à la hauteur, qu'ils montent dessus pour pas violer les chèvres. Absolument. Ah, c'est au 19e siècle qu'un général a eu l'idée, parce qu'il y avait beaucoup de zoophilie, donc par rapport aux juments, etc., etc. Et donc, il s'est dit, comment pourrait-on faire? Parce qu'il montait sur le seau, bien entendu, pour être à la hauteur. Donc, on a fait, à partir de ce moment-là, les seaux en toile. Et c'est pourquoi... Ça fait c'est escabeau en papier. C'est pratique. Attends. Ah, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Je crois pas qu'on peut la T'as dégonfler une par valve, derrière. elle fait du bruit. Elle fait du bruit. Bah oui, elle souffre. Pierre, je t'offre ce canard. Oh non, ça continue. C'est pas vrai. Mais C'est quoi comme c'est ça? vachement mignon. lui Je qui te vit l'offre, dans les Pierre. objets Elle est sur le anciens. côté, la valve. Il est waterproof. Oui, tu parles, bien sûr. Il a écrit body massage, donc bien sûr. quiet motor, un moteur bien sûr, c'est un silencieux, voilà, avec des vibrations. Il a un vrai boa en Constricteur. En surtout, Pierre, c'est le dernier modèle, il a un GPS intégré pour se repérer dans les galeries. Et c'est relaxant et c'est juste pour se sentir bien, dit la bien sûr. Ça, c'est pas choquant, Pierre.
Oui, enfin, bon, Voilà, voilà la ménagerie. Oui, Voilà, c'est mignon. Tu as des canards dans le Périgord. C'est mignon à laisser dans la boîte, quoi. Bon. Voilà. Tu as des canards dans le Périgord, Pierre. La vache Non, de sel. non, parce que je n'ai des colverts et le colvert est de passage uniquement, donc il reste 2-3 mois chez moi, puis après ça. Mais le colvert est de passage, sauf si tu le coinces dans le tiroir. Oui, mais ça, je n'ai pas envie de le coincer. Parce que je n'ai pas de lieu pour vraiment une bonne réception des colverts, parce qu'il faudrait que le lieu soit isolé avec un étang tout autour. Donc quand on a des petites îles comme ça, ils adorent s'y poser parce que le renard peut pas venir les bouffer. Sinon, le renard, il est toujours là, il les attend et boum, la nuit, il arrive. Elisabeth, je suis ton petit extrait Roméo. comme ça. Oh, bah, bien sûr, mais j'ai un truc sur les sextoys dans mon spectacle. Eh ben, vas-y. Ah bah voilà. Parce que, mais en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai commandé dans un célèbre catalogue de vente par correspondance parce que j'ai pas osé aller dans un sex shop. Et puis en plus, j'avais une date limite. Et puis si je commandais rapidement, j'avais un moule à cake en cadeau, donc intéressant. Et puis par contre, c'était un coffret découverte un petit peu, quoi, voilà. Et il n'y avait pas de mode d'emploi, donc j'ai un peu galéré. Et d'ailleurs, j'utilise sur scène un objet que je n'ai toujours pas su comment utiliser vraiment. Le mystère reste entier chaque soir. Ça donne envie. En tout cas, j'ai plus de piles en ce moment, donc si on pouvait me dépanner en pile. Ah, on a un flash info. Flash spécial. Avec ce drame dans le Périgord, un cochon truffier sodomise un groupe de chasseurs. Bilan 2 morts et 8 rondelles déchiquetées. On en reparle dans le prochain journal. Ce sont catastrophe sur catastrophe dans ces flashs. Stéphane Bern, bonjour. Oui. Bonjour. C'est pas toi que je parle. Stéphane Bern, bonjour. Oui, bonjour. Où habitez-vous, Stéphane Bern? La commune de Varassieux, c'est pas bien loin de Grenoble. Tu fais quoi dans la vie? Je suis facteur. Tu sonnes toujours 2 fois ou c'est la légende? Quel âge as-tu? J'ai 35 ans là. Et c'est un plus pour toi ou un moins que de porter ce nom rendu célèbre par l'autre connard? C'est sympa. C'est sympa. Stéphane Bern, bonjour. Oui, bonsoir. Que fais-tu dans la vie? Moi, je suis facteur. Non, l'autre. Non, l'autre. D'accord, pardon. Stéphane Bern, pas toi. D'accord. Stéphane Bern, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, que fais-tu dans la vie? Je suis employé dans une entreprise. Qui fait quoi? Fabrique des roues. Tu fabriques des roues. Bah, dis donc, t'as démarré en Mésopotamie, cette histoire-là. C'est pas 9-9, ça. Hein. Et quel âge as-tu? Alors, j'ai 33 ans. 33 ans, alors vous Ils êtes... sont jeunes, les Stéphane Oui, Bern. ils sont jeunes. Quel âge as-tu dans la vie, Stéphane Bern? Moi, 45. Tu fais moins, hein? Oui. Tu fais 33. Alors, c'était une réunion de Stéphane Bern. Parlez-vous entre vous. Mais ça s'écrit exactement de la même façon, votre nom? Moi, j'ai un E en plus. En Berne. Berneux. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme la ville de Berne, oui. Ça veut dire Voilà, ours en allemand? Oui, oui, ours en allemand, c'est Bären. Bern, c'est... Bern. Alors, anglais, quels ouais, sont c'est les ça. avantages de s'appeler Stéphane Berne en Bern? anglais, oui. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment Non, c'est pas à d'avantage. toi que je parle. Ah, mince. Mais ouais, mais il faut faire 1, 2, 3. Non, mais ça m'intéresse pour eux. Moi, j'ai aucun avantage à appeler Stéphane Bern. Les avantages et les inconvénients. Parmi les deux autres, qui est sans eux. Ils ne prennent pas des œufs, j'ai Voilà une bonne Vérifiez. question. à la fin de son nom. Regardez dans votre slip, on ne quitte pas. Oui, ah, non. Non, est-ce que les deux, ça s'écrit B-E-R-N-E? Oh non, écoute Laurent, mais c'est pas vrai. On s'en fout de l'orthographe. Ah bah Est-ce non, mais qu'ils ont c'est des important. tables qui se C'est libèrent au important. restaurant? Est-ce qu'ils peuvent attraper Voilà, grâce à c'est ce qu'ils payent nom? les BD. Est-ce qu'ils, tu vois, quelle est leur vie? Est-ce que leur vie est que ça les royale? aide Est-ce que, ou est-ce Est-ce que ça est-ce vous que- aide pour qu'on réserver leur une table? Est-ce que c'est sympa de s'appeler Stéphane Bern ou pas? Ouais, c'est sympa, moi, je trouve. Ouais, bien sûr. Ah, c'est nickel, même. Non, c'est sympa parce que vous téléphonez à n'importe qui, vous dites bonjour, je me présente, je suis Stéphane Bern. Les gens, tout de suite, ah, Stéphane Bern? Non, c'est pas vrai. Bah, En tout cas, tu racontes bien, on dirait Bellemare. Hein. Non, mais non, cela je dit, raconte super mal. Je suis d'accord. c'est mieux que d'appeler en disant je suis Stéphane Bern que Laurent Baffy, parce que t'appelles Ouais, Laurent voilà, Baffy. les gens raccrochent. Les gens raccrochent. Il y en a des Laurent Baffy, j'en connais. Ouais, il raccrocherait Ils osent pas tout de dire suite, allô. des fois. On va vous la envoyer majuscule. 3 livres avec votre nom, c'est normal. Ouais. Voilà. 3 livres plus intéressants les uns que les autres. Oui, c'est vrai. Je te remercie de l'avoir noté parce que c'est vrai. C'est vrai. Au cœur de l'Écosse, et là vous y serez, ce sera incroyable. Ouais, ouais. Au cœur de l'Écosse, dont vous avez probablement rien à faire, mais vous y pourquoi, serez. mais pourquoi Mais non, mais c'est intéressant. tentant, c'est intéressant. Une vie de chien. Oui, alors ça c'est évidemment quand on aime les animaux, Ah, mais- et c'est passionnant de s'intéresser à la vie des... Passionnant. Et Stéphane. surtout ce roman. Non, le roman est surtout ce intime, roman. c'est vrai que c'est un roman intime sur, voilà, sur Les chiens quelque chose qui me... Pardon, Stéphane? C'est les chiens qui ont été au Grand de ce monde. Oui, c'est les chiens. En Mais fait, je me suis amusé. Je me suis amusé à interviewer les chefs d'État sur leurs chiens, et du coup, c'est le chien qui C'est raconte reparti. la T'es vie. content? T'as mis 100 balles dans le bastring. T'es content? Mais au moins, je suis passionné par ce que je fais, moi. Oui, et ben c'est pas contrairement mon à cas. d'autres. Moi, je suis pas passionné par ce que tu fais, et je vais remercier les Stéphane Bern. Et vous envoyez vos livres. Au moins, je le fais sincèrement. Patrick Bosso, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas à toi que je parle. Pardon. Patrick Bosso, bonjour. Oui, bonjour, Laurent Baffy. C'est pas possible. Que faites-vous dans la vie, Patrick Bosso? Fonctionnaire de police.
Ah, ça rigole pas là. Commissaire de police. Fonctionnaire de police. Un fonctionnaire, pardon. Bonjour monsieur. Oui, Bon papier. faut toujours être prudent. Respect. J'aime beaucoup ce que vous faites. Patrick, tu es flic où? Dans quelle région? Ah, Côte d'Azur. D'accord. Ah oui, Et- dans le même coin, oui. Et tu es à quel niveau? Simple. Ah, t'as un trou de cul, quoi. T'es pas un gradé. Mais vous êtes Bosso et votre nom Alors, s'écrit avec un comme E. celui de Patrick. Bosso avec un E. Est-ce que ça À mon avis, s'écrit c'est avec un E? à mon avis EAU. EAU. Ah. C'est Bosso EAU. Comme le comique Bosso. Ah, comme le comique. Ah, BO de Patrick l'assaut. Bosso, véritable homonyme. Et tu es flic de base. Eh ouais. Alors pourquoi Génial. tu n'as jamais gravi les échelons? Tu veux nous parler de ton problème d'alcool? Patrick, on t'appelle la bavure, on peut en parler. Hein. Patrick, on va t'envoyer un DVD avec ton nom dessus, c'est normal. C'est sympa. C'est La Courte Échelle. Voilà, c'est ça. Et je salue bien mon homonyme, Patrick. Voilà, moi aussi je vous salue. On t'embrasse, Patrick, et on te Merci, remercie salut, pour à ton bientôt. humour. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, toujours avec Stéphane Bern aujourd'hui, Patrick Bosso, Pierre Bellemare et Elisabeth Buffet. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Vous connaissez tous ici le principe du passe-moi l'autre con. Et ben c'est toi Pierre qui va te faire le passe-moi l'autre con. On appelle Fabrice, donc tu peux lui dire passe-moi l'autre con. Pour un beau cadeau. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais un passe-moi l'autre con avec Pierre Bellemare, je ne l'aurais pas cru. Allô? Allô, ça va bien mon petit? Fabrice est là? Oh oui. Tu peux me le passer? C'est là où on voit ton passé de pédophile quand même. Ça remonte, hein. Toutes ces années de prison quand même, hein. Chasser le naturel et il revient en gabardine, hein. Allô, allô? Non. Allô, Fabrice? Oui. Passe-moi l'autre conne. Ouais. Allô? Allô? Ah, bonjour madame. Absolument ravi de vous entendre. Bien. Vous savez où vous vous trouvez là actuellement? Oui. En ce dimanche matin. Oui, je suis Jacques Martin. Voilà, vous vous trouvez chez absolument Jacques Martin. Qu'est-ce que tu vas chanter? Oui. Et c'était 30 ans en arrière, mais c'est bien, c'est vrai, c'est une émission qui existait à cette époque-là, bon. Vous avez demandé les urgences psychiatriques. Alors, quel est votre prénom? Sophie. 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 Alors, Sophie, est-ce que vous savez que vous êtes en train de participer à une émission de radio, là? Non. Ah, bah vous êtes deux, là. Hein? Oui. Sophie, Alors c'est le même qui nous balade, hein, mais bon. C'est toi qui es assez conne pour penser qu'ils sont deux, vas-y, fais péter un cadeau. Ils sont deux, là. Je ne crois pas. Bah, offre-leur un Je coupé pense qu'il y a l'enfant, le mari et la femme, et tout ça est joué par la même personne. C'est péter un cadeau, mais ils sont J'ai très pété un forts, mais cadeau, il est très mais- fort et puis il a gagné. Je vais offrir à Fabrice le premier localiseur de radar qui est 100% légal. Ça vous intéresse? Vous êtes souvent au volant, Fabrice? Plus une barrette de shit totalement illégale. Hein. C'est un localiseur de radar Inforad qui signale les radars fixes, mobiles et aussi les radars de feu rouge. Vous êtes content, Fabrice? Mais c'est un beau cadeau, n'empêche. Tu sais plus très bien faire quelle voix. Ouais, c'est ça. Tu sais plus très bien. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, on vous félicite en tout cas et vous ne quittez pas. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Ta tête est fiche. Restez assis. Alors, les gens applaudissent avant, bien sûr. Hein. Bon, alors on va jouer avec les familles royales. C'est le jeu des 7 familles royales. Alors, je vais annoncer une pourri, famille alors. et puis il faut trouver quel est le personnage. Dans la famille de Belgique, je voudrais l'épouse du neveu de la reine Fabiola et du roi Baudouin. J'étais sûr que je me ferais chier. J'aurais mis un billet. Ah non, mais c'est drôle. Parce qu'après, ça va être très compliqué. Mathilde. ça. Bravo. Elle est Qui revenue, en l'épouse fait de Philippe. Oui. Elle est Oui, revenue. oui. Dans la famille de Danemark, je voudrais la grand-mère de la sœur du fils du prince Frédéric. J'ai envie de pleurer, c'est normal. Ah non, mais attends. il faut chercher. La grand-mère De la sœur du fils du prince Frédéric. Dans la famille royale, je serais le fils de pute. Et là, La t'as grand-mère combien de la noms qui te sœur du viennent fils, c'est-à-dire la grand-mère du fils. La grand-mère du fils, voilà. Du Donc, prince c'est- Frédéric. La grand-mère du fils, c'est donc la reine.
Donc, C'est c'est la reine Margrethe. C'est la reine Margrethe. D'accord. Bravo. Dans la famille d'Espagne, la belle-mère de l'épouse du prince Felipe. Eh ben, c'est la belle-mère de l'épouse du prince Prince Felipe, c'est la Felipe, reine Sofia. La d'Espagne. reine Sofia, bravo. Vous suivez un peu, Pierre, vous Pas suivez du tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, je m'en fous, mais à un point considérable. Mais on s'en bat les couilles. Non, mais oui. Écoute-moi, Stéphane. Moi, j'écoute Julie. Dans la famille de Luxembourg, Oh merde, mais c'est pas vrai. Je voudrais. C'est pas possible. Oh merde. Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu. Merde. Ça va pas, Oh Pierre merde. Mais qu'est-ce qui vous prend, Pierre? Ça, c'est extrait de mon bêtisier, ça. Ah. Alors Stéphane, dans la famille de Luxembourg, Oh le merde, mais c'est père pas vrai. de C'est pas Guillaume, possible. Félix, Oh, Louis, merde, Alexandra et Sébastien. Sébastien, Dieu, de qui nom sont de les Dieu. enfants de la grande duchesse Maria Teresa. Oui. Et donc tu cherches quoi? Le père c'est Henri de Luxembourg, l'actuel Le grand-duc. Le grand-duc. L'actuel grand-duc. Et Bravo. également un hibou. Comme le Dans la petit duc et famille le de moyen duc. Grèce. Dans la famille Oh de merde, Grèce. mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Il y a deux émissions parallèles. Merde. Mais elle a bossé, tu vois bien qu'elle a bossé. Merde. C'est vraiment dommage, je te jure. Merde. Dans la famille de Grèce, l'oncle des enfants du roi Salut, c'est d'Espagne. Thierry Ardisson. Tu baises Laurent, Je sais pas si vous admirez l'exploit de devoir se concentrer. mais c'est quoi ce bordel? Oui, ah bah oui, ça je... Dans la famille de Jordanie, je voudrais l'épouse du petit-fils du père du roi Hussein. C'est Rania Jordanie, la reine. Oui, la reine Rania. Bravo. C'est incollable. Écoute celui-là. Parce que là, vous pouvez être Attends, Laurent. Mais ça te fait quel âge? Comment? 3, 4. Joyeux Oui, ah bah c'est joli. Il est très beau ce gâteau. Ils ont eu la gentillesse de ne mettre que 2 bougies, l'une 8 et l'autre 0, donc ça fait bien 80. Alors, je vais demander au cadreur de faire le tour, de se mettre face à Mais Pierre. donc c'est facile à éteindre. Assis-toi, assis-toi. Parce qu'un gâteau avec 80 bougies dessus, c'est quand même très Pas facile. Et ce Et gâteau est on va- offert par le Tamanoir Blanc qui livre tous les gâteaux et les gourmandises à domicile. comme ça. Il prépare des gâteaux d'anniversaire, des macarons, des Et tartes, toutes celui-là, il sortes de dose desserts. sperme. Oui, j'en ai bien besoin. Ils sont rue Truffaut à Paris dans le 17e. Ils ont un site internet tamanoirblanc.com. Bravo et merci. Pardon, on va compter jusqu'à 3 et tu vas souffler, ce sera un moment inoubliable, Inoubliable. de C'est radio sûr. et de télé. Oui. Tous ensemble. 1, 2, 3. Alors Pierre, Oui. je vais te demander de faire 82 par égal. Oui, bien sûr. C'est enfantin. Dans la famille d'Angleterre, la tante de la tante des enfants de Lady Di. Possible. La tante de la tante des enfants de Lady Di. Dieu de nom de Dieu. Merde. Oh, merde. C'est la tante, c'est la princesse Anne. Non, la tante tante. c'est la princesse Anne. Oui. La tante de la tante. Dans la famille Margaret, du comte, Margaret. La princesse Margaret. Stéphane, Oui. dans la famille du comte de Paris. Non, attends. C'est fou. Tu aimes Non. pas? Tu aimes pas? Qu'est-ce qui te choque? C'est Paris, c'est le mot Paris. Ouais, non. Dans la famille de Monaco, le père de Jasmine merde, Brass mais et c'est de son pas vrai. demi-frère. Ah, Pierre, tu peux nous en faire un vrai? Un vrai? Oh, merde. Dans la famille de Monaco, Oh le père merde! de Jasmine Oh Brass merde! de son demi-frère. C'est le prince Albert. Et pour conclure Voilà. Alors pour conclure. Dans la famille de France, je veux que tu me dises. Les 11, les 11 enfants du comte de Paris et d'Isabelle, c'est-à-dire le Dans père l'ordre. du comte actuel. Enfin, Tu veux le père, tu veux le père. alors, les 11 enfants du père, enfin, Oui. les tu veux le parents nom du des- chef actuel de la famille Tu veux de le nom France. des 11 enfants? Les 11 enfants. Ah bah c'est facile. Isabelle, Henri. Les 11 enfants Non. de... Isabelle, Henri. Isabelle,
Henri, Hélène, Diane, Oui. Jacques, Michel, Oui. Chantal, Oui. non, Thibaut, Oui. Thibaut, Ah, il y a toujours un titre Il en manque porté. deux. oui, Quel est le titre porté Claude et Anne. Non, Anita. François. François, Anne, oui. oui, tu l'avais pas dit, j'ai Anne. pas dit Bravo, Anne. Anne. Bravo à Stéphane Bern. Génial. Incroyable. Je vous l'accorde, je sais des choses qui ne servent à rien et qui n'intéressent plus personne. Mais bon. Merci. Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, une question pour Pierre Bellemare. Il est occupé là. Oh Allez-y, monsieur, allez-y. Lorsque vous racontez, mettons, votre journée à votre femme ou un fait qui vous est arrivé, est-ce que vous le faites de façon aussi théâtrale que lorsque vous racontez des histoires extraordinaires? Oui. Voilà, il a répondu. Et ensuite, Pardonnez-moi, je n'ai pas compris le début. t'as très bien répondu pour une question Non, mais que j'ai tu n'as pas pas compris le compris. début de votre question. Qu'est-ce que c'était? Allez-y. Nous non plus, on n'a pas. Mais qu'est-ce que vous avez Est-ce dit? que tu racontes les histoires à Attendez. Est-ce que les histoires que tu racontes à ta femme ta journée sont aussi passionnantes que celles que tu racontes dans... Alors, je vais vous dire, comme je l'ai déjà dit ailleurs, Quand tu dis ailleurs, c'est. non, c'était à la télévision, donc c'est pas là. Donc, et lorsque j'enregistrais mes histoires pour Europe, je les racontais dans ma chambre à coucher, le soir. J'avais un petit bah non, pas ça. j'avais un petit Nagra que j'avais emporté chez moi. Un petit magnéto. Et j'enregistrais mes histoires en me mettant complètement à poil. Pourquoi? Pour que rien ne me gêne pendant que je racontais mes histoires. Et je suis toujours gêné par mon corps et surtout parce qu'il l'habille. Parce que ça me gêne toujours, oui. Mon pantalon me gêne, mon slip me gêne, mes chaussettes me gênent, ma veste me gêne. C'est tout me normal gêne. qu'il te gêne, tu le mets sous les bras. Ton Oui, pantalon. Qui a gagné entre Rachid? Peu à peu. Les mois passent. Et un jour arrive, Rachid qui tout lisait jaune, donc les énorme, histoires extraordinaires de difficultés Pierre Bellemare. serrées. Et Anthony? Et Anthony Mirza, ça donne quoi? C'est bien la dernière fois. Ouais, ça sera la dernière fois, ouais. On va faire voter le public. Qui vote pour Anthony? C'est lui, Anthony? Oui. Qui vote pour Rachid? Tu as gagné, Rachid? Rachid! Si tu as gagné. Rachid! Voilà, Rachid, un super voyage en Italie. Tu pourras choisir entre Venise, Rome et Naples. Et ça se passera avec Italo Coste, qui est le spécialiste des voyages en Et Italie à Stéphane petit prix. Bern. Un séjour de 3 ou 4 nuits. Alors, le séjour comprend le vol, bien sûr, aller-retour, les transferts, l'hébergement en hôtel, avec les petits déjeuners. Et puis le reste, bah, tu pourras visiter la ville de ton choix. Donc, Venise, Rome ou Naples. Je veux un cadeau de consolation pour Anthony qui quand même s'est fait chier pendant plus d'une heure. Un détecteur de radar? Par exemple. Premier Merci localiseur de d'avoir radar, participé à cette 100% émission. légal. J'arrive pas à retenir le nom de ce groupe. Romanesque. Les Romanesques. Vous êtes très graphique. Ah ouais. J'adore votre look. Très fort. Très visuel. Il paraît que vous chantez super bien. Ah ben, on va écouter. Quelqu'un peut tourner Pierre? Tout va bien, tous les citoyens, je me promène le dimanche matin. Les pigeons picotent des miettes de pain. Je mets mes pieds sur une crotte de chien. Tout va bien, tous les citoyens. Fermeture de la station de métropolitain. Avance jamais les travaux souterrains. L'escalator est toujours en entretien. Tout va bien, tous les citoyens, la foule de manif au rond-point. À côté du groupe grève de la faim, un clochard qui tient un message, j'ai faim.